Bonjour à tous. Ça va être un petit tuto assez simple et en même temps quand même un peu poussé pour les débutants, mais enfin bon voilà. Et un tuto qui va intéresser un certain David, lui seul va comprendre pourquoi. Voilà, donc là j'ai créé vite fait un vase. On va pas apprendre à faire un vase. On va apprendre tout simplement à créer une normal map. Parce que là c'est une normal map qui a fait une carte de normal pour parler français, voilà. Et vous voyez, j'ai rien du tout, donc c'est totalement une illusion. Vous savez que j'ai fait de nombreux tutos là-dessus. Je me rends compte que c'est pas assez parce on continue à me poser beaucoup de questions là-dessus. Parce que les gens regardent pas les tutos, ça les intéresse pas. Comme là, ils vont dire ah, un vase, ça m'intéresse pas. Ils vont pas vouloir voir la méthode que j'ai utilisée pour faire la fleur là, en relief, vous voyez, comme ça. Voilà. Et c'est tant pis pour eux. Mais enfin bon, ils s'en foutent parce que de toute façon après ils me posent les questions et je réponds. C'est pas un problème. Voilà. Donc, je vais vous montrer la carte de normale. Voilà. Alors, la carte de normale, la voici. Vous voyez, les fleurs sont ici. Alors, rien de bien sensationnel. Hein. J'ai déjà montré comment on crée une carte de normale, etc. Comment on l'applique pour obtenir ça. Par contre, là, ce que je vais vous montrer, c'est comment obtenir cette carte de normale par une méthode que j'ai jamais proposée parce que je ne la connaissais pas. Disons pas comme elle est présentée là, c'est-à-dire on va voir la multi-résolution. En même temps, on va utiliser la multi-résolution, une fonction de Blender, c'est un modificateur qui est ici, donc générer ici multi-résolution. Alors c'est quoi la multi-résolution? C'est tout simplement que vous allez partir d'un maillage, disons pas très épais, et vous allez monter la résolution avec des subdivisions de surface, mais ça va pas être définitif si vous voulez, puisque c'est un modificateur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler dessus. On va créer notre carte de normale à partir de cette haute résolution, et après, à la fin, une fois qu'on a obtenu la carte de normale, on retombe à la résolution normale de l'objet, et on vient appliquer la normal map dessus. Enfin, tout ça, ça fait peut-être un peu chinois pour vous, mais vous allez vite comprendre quand on va le faire. Alors là, par contre, ce qu'il faut, mais quelle que soit la méthode utilisée, c'est toujours une image de qualité en noir et blanc. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, on va aller se chercher une image en noir et blanc de qualité, et on va créer un vase comme ça, vite fait, qui va être sûrement différent. Je vais vous montrer comment on va s'y prendre. Allez, on attaque. Bon voilà, à tout hasard, j'ai pris cette image. Voilà, j'ai pris une image de bonne qualité quand même, qui a une bonne résolution. C'est un arbre de vie. Voilà, en noir et blanc, parfait. Donc je vais l'ouvrir avec GIMP et je vais inverser la couleur pour avoir le blanc en relief, si vous voulez. Sur Blender, c'est le blanc qui représente la hauteur, le noir la profondeur. D'accord, donc voilà, donc je vais inverser la couleur. Et je vais enregistrer ça. Donc j'écrase l'autre. Alors elle n'est pas, c'est pas de la haute résolution, mais enfin, c'est assez bon, on va dire. Vous pouvez encore avoir meilleur. Tant qu'à faire, plus vous aurez des images de qualité, mais meilleur c'est. Donc voilà, je vais sur mon bureau. Je vais ouvrir Blender. On va créer vite fait encore un vase, n'importe ce qu'on veut. Hein. Un récipient, on va dire. Allez, on va ajouter un maillage de type cercle. Je vais lui mettre ici, je vais mettre 14 sommet. Voilà. Je vais passer en mode édition. Et je vais extruder. Hop. On va se mettre ici. Pardon. Ici. Voilà. On va lui donner une forme. On va se mettre là. On va faire S. Voilà. Puis ici, on va faire E. Bon, un vase très simple. Je vais faire. Allez, on va faire comme ça. Et puis E.
Voilà. Et puis ES, on va fermer par gris ici. Face remplir par grille, voilà. Et ici, on va lui mettre, on va le rouvrir ici. E, S, voilà. On va faire un truc comme ça, vraiment le truc tout simple. Ici, ben, on va mettre un CTRL B pour durcir cette arête là. Voilà, et le reste, on va le laisser tel que. Pas trop s'embêter, peut-être ici, si vous voulez, allez, là. CTRL B. Là. Et puis ici aussi, allez. CTRL B. Là. On va lui donner une épaisseur. Donc, on va mettre un modificateur, ajouter un modificateur, générer, solidifier, qu'on va passer, qu'on va descendre à l'intérieur, comme ça. Voilà. Bon, on donne cette épaisseur-là. Et je valide. Maintenant, ce vase-là, on va lui mettre une subdivision de surface. Pour qu'il soit beau. Alors, générer. Mince. Voilà, 2 fois. On va en mettre 2. Voilà, bon, il est pas beau. Hein. Allez, ça fait rien, on s'en fiche. On va appliquer. Voilà. Là, on a un vase, vous voyez, qui est, bon, qui est pas chargé en maillage, quoi, mais voilà. Voilà, maintenant, il faudra le découper, on va lui faire des découpes UV. Ça, c'est extrêmement simple dans ce cas-là. Enfin, simple à peu près, disons. Allez, on va commencer, pour que ça se déplie bien, on va le couper ici. Voilà. Bon, on va le couper déjà au fond aussi, là. Non, ça, on le verra peut-être mieux depuis là. Alors, vous allez voir. Donc là, ici, on va le couper là. Voilà, je marque couture UV. Marquer couture, voilà, donc ça, là, il y a celle-ci. Maintenant, on va faire la même chose à l'intérieur, ici, au fond. Donc là, je passe en transparent et je vais venir découper quelque part par là, ici, là. Voilà, marquer couture. Puis maintenant, on va le couper sur la longueur. Voilà, ici. Mince, non. Voilà, ça fait le tour, je veux pas. Donc là, on va passer en transparent. Et on va enlever ce qu'on n'a pas envie. Voilà, on va enlever ça. Jusque... Hop. Donc là... jusqu'aux coutures UV ou jusqu'aux autres. Hein. Donc là, et ici, hop. Alors, il faut bien regarder. Ouais. Voilà, il faut que ça aille rejoindre les autres coutures. Là, vous voyez, ça fait un petit truc, c'est normal, ça vient rechercher la couture. Marquer couture. Voilà, normalement, on est bon. De toute façon, on va le voir, on va faire un essai, voir si ça se déplie bien. Voilà. Et là, je vais créer, donc, maintenant, je vais venir ici. Je vais ouvrir un éditeur d'UV. Je vais créer une nouvelle image que je vais mettre quand même avec une bonne résolution. Je vais multiplier par 2 ici. Voilà. Hop. Et je vais l'appeler normale, puisque c'est celle qu'on va utiliser après pour les normales. Hein. Voilà. Normal, et je crée une nouvelle image. Voilà. Et là, je vais faire mon dépliage UV sur cette image-là. Donc, je prends... Alors, je fais d'abord toujours un CTRL A avant de déplier, toujours rotation et échelle. On a tout fait en mode edit, normalement, c'est bon, mais bon, voilà, on assure notre coup, comme ça. Je sélectionne tout et je fais U, déplier.
Et voilà, notre vase est venu se déplier parfaitement ici. Allez, là c'est bon. Alors, là on va lui mettre maintenant vite fait une petite texture, on s'en fout, on va mettre même pas une texture, on va lui mettre un matériau, on va dire. Donc, je passe dans l'éditeur de shader et je vais faire nouveau ici, et on va lui mettre une couleur là. On va lui mettre allez, un vert un peu foncé. Bon, attendez, on va regarder ce que ça donne ici. Voilà, un vert, on va lui mettre un peu foncé, par exemple. Voilà, comme ceci. On va baisser la rugosité. Voilà. Voilà, c'est peut-être un peu beaucoup. Hop, voilà, comme ceci. D'accord. Voilà, ça y est. Alors, on lui a mis son matériau. Au passage, ici, tant que vous y êtes, vous allez ajouter une texture image qui va nous servir après pour créer notre normal map. Donc vous allez ajouter une texture image et vous allez vous chercher ici votre normal qu'on a créé tout à l'heure. D'accord, voilà. Et c'est tout. Et ouais, vous la laissez sélectionner. Mais on y reviendra voir après pour être sûr qu'elle le soit bien. Donc maintenant ici, vous allez repasser ici en mode objet sans couleur, et là vous allez mettre ici le filaire pour qu'on voit le maillage, d'accord. Voilà. Bon, là on a déjà bien avancé. Maintenant on va passer ici sous cycle. On a le temps d'y passer sur cycle, mais bon, non, on y passera après. Parce que pour ce qu'on va faire, il faut passer sur cycle. Donc le dépliage est fait, ça c'est fait. Maintenant, ben, on va aller en mode sculpture pour venir dessiner notre image qu'on veut, notre arbre de vie dessus. Mais avant. Là-dessus, en mode sculpture, on voyait qu'on a un maillage trop gros, ça ne marchera pas. Donc ce qu'on va faire ici, on va ajouter un modificateur, c'est là que c'est un truc que moi je n'avais jamais fait. Générer ici, multi-résolution. Qu'est-ce qui va faire le multi-résolution? On va subdiviser avec, mais c'est une subdivision qui va être provisoire, c'est-à-dire qu'à tout moment on pourra venir l'enlever, d'accord? Voilà, donc on va subdiviser un coup, 2 coups, 3 coups, on va subdiviser assez. Plus vous allez subdiviser, meilleur ça sera. Allez, un coup de plus, je vais mettre 5. Ça risque d'être un peu long. Là, ça commence à lui tirer sur la quad, à l'ordi. Voilà, et là, vous décochez afficher optimal. Voilà ce qui se passe. Vous voyez. Là, vous avez la multi-résolution, exactement comme si on avait mis des subdivisions de surface. Exactement pareil, mais alors là, énorme. Et en sculpture, c'est ce qu'il faut. Il faut avoir beaucoup de résolution. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va passer en mode sculpture. Voilà, là on est prêt. On passe ici dans mode sculpture. Voilà. Là, vous restez ici. On va juste monter ici la force à 0,75 environ. Voilà. Le rayon, on va pouvoir l'agrandir un peu, peut-être comme ceci. On verra après. Là, comme ça. Voilà. Et là, maintenant, ici, vous allez venir dans l'atténuation ici. Et vous allez vous mettre ici sur cette position là, d'accord, voilà. Maintenant, vous allez venir ici dans texture, nouvelle, et vous allez aller chercher ici une texture, c'est-à-dire sur le bureau, votre arbre de vie, voilà. Ça c'est bon. Maintenant, vous allez appuyer sur F pour revenir régler la taille de l'outil. Et là, vous voyez que votre arbre de vie apparaît. Vous le réglez à la taille que vous voulez. Alors attention, pas trop. Moi, je ne vais pas le mettre trop grand. Je vais le mettre comme ça. D'accord? Et je vais cliquer. Voilà. Un coup de plus. Et là, normalement,
ici, vous voyez, ça a marché, ça l'a mis. Alors, vous le voyez pas beau pour l'instant, je vais repasser en vue 1, je vais faire un CTRL Z pour l'avoir. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour l'avoir 4 fois. Je le veux 4 fois. Alors, je fais CTRL Z. Ah, attendez. Mode sculpture, mode objet. Voilà, je repasse en mode sculpture. J'ai fait trop de CTRL Z. Voilà, est-ce que je n'ai pas perdu? Non, tous les réglages sont bons. Texture, je l'ai... non, je l'ai perdu ma texture. Alors, merde. Alors, attendez, on va aller la rechercher. J'ai fait un CTRL Z de trop. On va la remettre, c'est pas grave. Voilà. Alors on l'a. Alors, pour qu'elle se répète 4 fois, on va venir ici, vous voyez, en bas, là, dans la symétrie, et ici, on va pas se mettre en miroir, on va se mettre en radial sur Z, et on va mettre 4. Voilà. Et là, maintenant, je vais revenir là, je vais placer mon arbre de vie par là, ou par là, je me mets où j'ai envie de le placer, j'appuie sur F, le voilà, là je l'agrandis en tirant sur la souris, je le rétrécis, je clique un coup, je reclique un autre coup, voilà, et là on va repasser maintenant en mode objet, et on va regarder ce que ça donne. Là c'est tire dessus, hein. Là je vais sortir de la, ici, du filaire, et vous voyez que là, j'ai, même vous voyez, je l'ai fait un peu grand, ça se monte un peu dessus, bon, c'est pas ce que je voulais, mais voilà, on a une belle sculpture de l'arbre de vie sur notre truc. Alors vous allez me dire, oui, mais ça va pas, parce que là, c'est hyper lourd, ça, c'est un maillage, mais oui, mais c'est là où tout va se jouer, c'est là où on va avoir l'utilité du multi-résolution, vous allez voir. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va venir créer ici notre carte de normale. Donc, elle est sélectionnée. Là, maintenant, c'est là que je vais passer sur Cycle, parce que cette fonction, on ne l'a pas sur Eevee. Alors, vous suivez bien, j'y vais tout doucement, pour bien vous montrer, pour pas se tromper. Donc là, maintenant, ce que je vais faire ici, je vais descendre. Et je vais aller dans précalculer ici. Vous allez voir, il n'y a rien de spécial à faire. Voilà. Ici, à la place de combiner, je vais mettre normal. Voilà. Je vais juste cocher calculer depuis multiple. Ici. Précalculer depuis multiple. Et je clique. Alors attention, vous voyez qu'elle est bien sélectionnée. C'est important qu'elle soit sélectionnée. Parce que ça va les calculer sur cette image-là. D'après mon vase ici. Donc précalculer. Je lance le précalcul. Voilà, il y a un précalcul qui se lance, qui peut être plus ou moins long suivant les machines. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais dans l'éditeur d'images et on va regarder. Ouais, ben ça n'a pas marché. Alors, je sais pourquoi. Excusez-moi, j'ai oublié une étape. C'est pas bien grave, ça va être vite réparé. Je vais revenir ici dans les modificateurs et j'ai oublié de baisser ici le niveau de vue à 0. Voilà, j'ai oublié de faire ça. Je reviens ici dans ici et là je vais relancer le précalcul. C'est pas grave, ça en a déjà fait un, mais ça va recalculer sur toujours notre image ici qui est sélectionnée dans l'éditeur de Shader. Voilà, elle est toujours là. Donc là je vais relancer mon précalcul. Ouais, il fallait bien que je fasse une bêtise. Hein. Voilà, précalculer. Donc je relance mon précalcul et là on va regarder éditeur d'image et là ce coup-ci que vous voyez j'ai parfaitement mes motifs qui apparaissent. Alors ce qu'il y a de pas bon c'est que je les ai aussi ici à l'intérieur, vous allez le voir, c'est à l'intérieur, on le voit là, mais enfin on va s'en assurer d'abord. Je vais ici passer dans l'éditeur du V, voilà, je vais ici sélectionner une face du dessus et vous voyez qu'elle se met sur l'image de gauche. Donc parce que là, si j'applique ma normal map comme ça, je vais la voir et dehors et dedans. Mais vous allez voir, on va y remédier facilement ça.
Allez, là c'est bon. Donc là maintenant, ce que je peux faire, cette image, je vais l'empaqueter quand même. Et puis je vais en profiter pour l'enregistrer. Et c'est parce qu'on va, vous allez voir, après on ira la modifier un peu facilement. On va l'enregistrer là sur le bureau. Normal PNG. Ouais, hop, on va. Voilà. Alors, là on va repasser dans l'éditeur de shader. Voilà. Là déjà, je peux revenir dans les modificateurs. Ben, mon modificateur multi-résolution, ben, j'en ai plus besoin. Voilà, je le vire. Donc mon objet est revenu comme il était au départ, avec la même résolution qu'il avait au départ. D'accord? Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, ici, hop là, je passe en non-color. Je vais venir ajouter ici un vecteur carte de normale. Tout simplement, vous allez voir, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais baisser ici, pour l'instant, on va mettre à 0,4, on verra après. Je me mets à la couleur ici, et là, je me branche au normal. Et on va aller voir ce que ça donne. Hop. Et voilà, alors là, on va repasser sur Eevee, parce que le temps que Cycle qu'on fasse ses calculs, on en a pour un moment. Voilà, donc là, on va monter un petit peu la puissance, là. Pour avoir un bon relief, pas trop non plus, attention, hein. Là, voilà. Et vous voyez que ça y est, on a notre vase avec sa sculpture dessus. Ouais, même c'est peut-être un peu fort. Ouais, beaucoup trop fort même. Là, je pense qu'à 0,9 on est pas mal là. Voilà, ça c'est en fonction de ce que vous allez mettre comme image dessus, qu'il faudra plus ou moins régler. Puis en fonction de l'éclairage, après, attention aussi. Hein. Voilà, l'éclairage, il fait pour beaucoup, et une fois que vous aurez mis une lampe, que vous aurez mis un environnement, il vous faudra venir régler ici sûrement votre force. Et voilà, mais vous voyez, le problème qu'il y a, c'est que j'ai aussi les sculptures à l'intérieur. Alors là, bon, ça serait pas très grave, on pourrait s'en foutre un peu, mais c'est un peu idiot. Donc ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est pas compliqué. On va ouvrir cette image avec GIMP. Et c'était celle de droite, on avait dit qui nous intéressait pas. Donc là, je vais me mettre en tampon duplicateur. Je vais appuyer sur CTRL, je vais sélectionner ici et je vais venir gommer tout ça. Proprement, faut pas l'oublier. Oh, dans ce cas-là, ça serait pas bien grave. Voilà, c'est bon. Et j'enregistre, je fais écraser. Écraser. Hop là. Voilà, et maintenant je reviens dans Blender, je vais changer l'image, je vais mettre celle-ci à la place et puis c'est bon. Donc là, je la ferme ici, je reviens sur mon bureau et je vais chercher mon image normale ici, voilà. Là, j'ai vu que j'avais pas fait d'ombrage lissé, je vais le faire. Et voilà, et là vous avez plus à l'intérieur, vous n'avez plus rien. Voilà comment j'ai créé ma normal map. Alors ça, je trouve que c'est une très bonne méthode pour créer une carte de normal. Hein. Donc, alors évidemment, il faut que la sculpture soit bien faite. Hein. Vous avez vu, je vous avais fait régler la force à 0,75. Il ne faut pas qu'elle soit trop importante, trop faible non plus. Voilà, il faut obtenir quelque chose de potable. Il faut recommencer si ça ne va pas. Hein, parce que tout va dépendre de votre sculpture au départ que vous aurez faite. Et voilà. Et là, évidemment, si vous commencez à mettre une lampe, vous allez avoir quelque chose de mieux. Parce que vous allez vous rendre compte que la lampe, finalement, bien que ce relief soit virtuel, mais l'éclairage agit dessus. Hein. C'est ça qui est quand même bien. Et là, vous avez un objet qui n'est pas lourd du tout, que vous pouvez mettre dans une scène. Il ne va pas vous alourdir de beaucoup la scène. Hein. C'est ça qui est intéressant, quoi. Donc là, si j'ajoute un éclairage soleil par exemple, je vais le monter ici, je vais le monter là, voilà, je vais l'avancer un petit peu ici, et puis me mettre là, faire R, venir éclairer mon truc, là voilà, là c'est pas mal, et puis je vais descendre la puissance de mon image HDRI, moi je vais la mettre à 1, et je vais monter la puissance de ma lampe, ici.
voilà, par exemple. Et vous allez voir que si je fais, je vais me mettre comme ceci, si je fais bouger ma lampe, vous allez voir que ça a bien une influence sur l'image. Hein. Les ombres se forment sur le relief. Hein. Je vais faire un RZ. Hein. Vous voyez que ça réagit, que la lumière réagit dessus. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. C'est quand même bien, c'est quand même une bonne solution. Alors évidemment, ça vaut pas une vraie sculpture, parce que quand la vraie sculpture, quand vous allez vous mettre comme ça, vous allez l'avoir en relief. Ben là, comme c'est de l'illusion, et ben quand je me mets comme ça, on la voit pas, quoi. Voilà. Bon, c'est pas bien grave, parce qu'une fois que ça va être sur une table ou quelque chose d'un peu éloigné, à quoi bon aller s'embêter à avoir un maillage hyper lourd qui va vous faire ralentir le système complètement, voire le planter, alors que ça convient très bien. Donc souvent, il faut bien réfléchir. Quand on peut faire comme ça, soit une normal map, soit un bump, un relief, quoi, mais il faut privilégier ça par rapport au maillage, au vrai maillage, à mon avis. Voilà. Et là, après, c'est toujours pareil. Ce qui fait beaucoup, ça va être aussi, par exemple, là, vous voyez, là, si je mets un peu plus de spéculaire, vous voyez que ça devient différent. Là, j'en mets un peu moins. Tout ça, après, ce sont des réglages qu'il faut améliorer. On peut mettre, vous voyez, un peu de métallique, par exemple, si on voulait, pourquoi pas. Là, vous voyez que les effets de la lumière sont beaucoup plus visibles sur la sculpture. Hein. Voilà. C'est après les réglages qu'on va faire, vont tout faire. Après, ce qui fait beaucoup aussi, ce sont les reflets. Vous allez mettre une table dessous avec d'autres objets qui vont se refléter, et plus, ça va devenir encore plus réaliste, plus beau. Voilà. Mais voilà la méthode, une des méthodes, il y en a d'autres, hein, pour faire une carte normale. On peut la faire tout simplement à partir d'une image aussi. Il y a plusieurs méthodes. Après, vous pouvez aussi créer deux objets, c'est ce que je faisais au départ, moi. Faire la même chose, mais en créant deux objets. Et un à basse résolution, l'autre à haute. Et ce qui revient exactement au même à la faire, mais c'est plus délicat à faire. Là, c'est vraiment facile. Et c'est pour ça que j'ai bien apprécié cette méthode-là. Voilà. Je vous mettrai sous la vidéo l'adresse du tuto que j'ai vu pour faire ça, parce que vous verrez, c'est un tuto en anglais. Et comme je dis souvent, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc c'est grâce à cette personne-là si j'ai pu faire ça. Donc je vous mettrai le lien vers sa vidéo dessous. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.